بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons aborder les procédures. Donc précédemment nous avons entamé les fonctions. Maintenant nous allons aborder les procédures. Donc tout d'abord j'aimerais bien vous donner un petit sommaire à propos de cette capsule vidéo. Donc tout d'abord on va commencer par une définition d'une procédure, l'utilité d'une procédure, la syntaxe à respecter, l'appel d'une procédure et enfin un petit exercice d'application. Les procédures. Qu'est-ce qu'une procédure? Donc définition, une procédure est un sous-programme qui ne retourne pas de valeur. Donc on peut dire qu'une procédure c'est un cas particulier d'une fonction. Donc la seule différence entre une fonction et une fonction, elle permet de retourner une valeur, alors qu'une procédure, elle ne retourne pas de valeur. Mais tous les deux structures ou tous les deux notions, ils sont des sous-programmes. Ils sont des sous-programmes. À quoi sert une procédure? Donc en général, les procédures sont utilisées soit pour lire des objets, par exemple un texte, chaîne de caractères, soit pour les afficher. Donc la syntaxe. Donc on commence tout d'abord par def, le mot-clé define, espace, le nom de la procédure, entre parenthèses, vous mettez vos paramètres respectifs, paramètre 1, virgule, paramètre 2, virgule, ellipsis, virgule, paramètre n, je ferme la parenthèse et deux points. Donc ici, vous mettez vos paramètres si nécessaire et vous séparez les paramètres par des virgules. Deux points, c'est une syntaxe imposée. Je retourne à la ligne, une indentation, bien une tabulation, c'est une syntaxe imposée par le langage de programmation Python, donc vous devez la respecter, sinon vous aurez une erreur. Instruction 1, et ici je mets mes instructions, instruction 1, instruction 2, instruction 3, jusqu'à l'instruction n. Donc en général, le bloc d'instructions. Et il n'y a pas du mot-clé return, il n'y a pas du mot-clé return comme les fonctions. L'appel d'une procédure. Donc pour appeler une telle procédure, il suffit donc de l'appeler par son nom, suivi par ses paramètres si nécessaire. Ça dépend de la définition de votre procédure. Exemple. Donc def, le nom de la procédure affichée. Elle reçoit aucun paramètre de point et j'affiche la chaîne de caractères salut à l'aide de la fonction de conversion, bien la fonction de sortie print. Donc une procédure, elle peut contenir un ou plusieurs paramètres comme elle peut contenir aucun paramètre. Maintenant, le programme principal, donc l'appel de la procédure bien de la fonction. Donc, affiché, je mets le nom de la procédure et les parenthèses. Même si cette procédure elle ne contient aucun paramètre, je dois expliciter les deux parenthèses. La parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante. Si, dans le cas où il y a des paramètres, donc je dois expliciter les paramètres séparés par des virgules. Attention, n'oubliez pas les parenthèses lors de l'appel. Et pour finaliser, on aura l'occasion d'entamer un petit exercice d'application. Donc, l'énoncé de l'exercice, écrire une fonction d'entête signe permettant d'afficher le signe de deux nombres entiers A et B. Alors, avant de développer la solution, donc j'aimerais bien que vous mettez la vidéo en pause et essayez de résoudre l'exercice par vous-même et puis comparez votre solution avec la mienne. Alors, on passe à un terminal interactif pour développer la solution tout ensemble. Donc, je répète l'énoncé une fois et une deuxième fois et on passe à un terminal interactif. Donc, écrire une fonction d'entête signe permettant d'afficher le signe de deux nombres entiers A et B. Alors, on passe à un terminal interactif. Donc, solution. Voilà, solution. On commence tout d'abord par la définition de la procédure. Donc, le mot-clé def. Le nom de la procédure, dans ce cas-ci, c'est signe. Donc, par convention, on commence tout d'abord. Donc, par convention, le nom de la procédure, il commence par une lettre majuscule. Donc, def, signe, et je mets mes paramètres respectifs A et B. Deux points. Je retourne en ligne, une indentation, et je mets mon bloc d'instruction. Donc, if. Donc, pour évaluer le signe des deux entiers A et B, donc je vais tout simplement évaluer leur produit. If A égale B supérieur strictement 0, deux points. Je retourne en ligne, une indentation, et j'affiche print A et B sont de même signe. Sinon, else, je retourne en ligne, une indentation, et j'affiche print, c'est-à-dire le produit négatif, A et B sont deux signes opposés. Voilà. Sont deux signes opposés. Et voilà donc la solution de notre procédure. Donc def, le mot-clé def, signe, le nom de la fonction, le nom de la procédure bien de la fonction, entre parenthèses les paramètres respectifs A et B, deux points. Je retourne en ligne, une indentation, if A égale B. Donc ici je peux mettre des parenthèses, ils sont facultatives, sont pas nécessaires. Donc if A égale B supérieur strictement 0, deux points, c'est-à-dire le produit est positif, donc A et B sont de même signe. Donc effectivement, pourquoi? Parce que si A et B
sont toutes les deux positives, donc le produit est positif. Si A est négatif et B négatif, le produit est également positif. Si A est négatif et B positif, dans ce cas, on aura cette condition est fausse et on passera à l'instruction else dans le cas où on va afficher A et B sont de signes opposés. Maintenant, pour passer ou bien pour expliciter ou bien pour montrer à l'interpréteur Python qu'en quoi nous allons qu'il s'agit du programme principal, nous allons utiliser cette commande ou bien cette expression suivante. If name égale main de point ligne. Donc cette commande, il permet d'expliciter à l'interpréteur Python qu'il s'agit du bloc relatif au programme principal. Donc if name égale main, donc il est facultatif, il n'est pas nécessaire, mais juste pour embellir et structurer votre code de manière concise et compréhensible. Donc if name égale main, je mets A reçoit int input données, par exemple j'affiche un petit message, données, un entier A, par exemple, B, même chose, copier-coller pour gagner du temps, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et ici je mets un petit B. Voilà, donc ici int, voilà int input, je donne un entier A, donne un entier B, et ici j'appelle ma procédure en utilisant le nom, signe, et les paramètres respectifs, ces paramètres A et B. Ces paramètres A et B. Non pas ces paramètres, mais ces paramètres parce qu'il y a une différence entre ces paramètres et ces deux paramètres. Il y a une différence. A, virgule B. C'est pour cela on aura Inch'Allah l'occasion de détailler prochainement la portée des variables, tout ce qui est variable globale et locale. Parce que c'est une notion très importante. Donc ici, appel de la procédure signée. Voilà. Donc vous mettez, je répète, pour l'appel d'une procédure, donc vous mettez le nom de la procédure, entre parenthèses des paramètres si nécessaire. S'il y a des paramètres, vous mettez le paramètre et séparé par des virgules. Pour la fonction, ce n'est pas le même cas, donc vous pouvez voir la vidéo précédente dans laquelle je détaille l'appel d'une fonction. Donc c'est ça en gros. Maintenant on va tout simplement exécuter le code. Donc par exemple je donne à A 6 et je donne à B 7. Ils sont de même signe. Donc A et B sont de même signe. Je réexécute. Je donne à A moins 6 et je donne à B moins 1. Ils sont de même signe également parce que leur produit est positif. Voilà, et B sont de même signe. Pour le A, par exemple, le A est égal à 8 et le B est égal à moins 6. Et dans ce cas, ils sont de signes opposés, effectivement. Bien sûr, la solution n'est pas détaillée à 100%. Il y a un cas de figure que j'ai oublié de traiter. C'est le cas où A égale à 0, B quelconque. Dans ce cas, le produit il est négatif. Il est nul. Non pas négatif, mais il est nul. Dans ce cas, on peut y afficher un petit message comme quoi A égale à 0 ou B égale à 0 ou bien A égale à B égale à 0. C'est-à-dire, on met la solution idéale. Donc, il y a un petit bloc que je n'ai pas traité, mais vous pouvez le traiter par vous-même. Donc, vous mettez par exemple if A égale B supérieur à 0, vous affichez ce message. Elif, c'est-à-dire else if sinon si, vous affichez A et B sont de signes opposés, c'est-à-dire voilà, et puis un petit else dans lequel vous allez afficher print A égale à 0 ou B égale à 0, ou bien A égale à B égale à 0, donc ça dépend. Et vous allez obtenir le même résultat. Donc c'est ça en gros, les procédures, tout ce qui est en relation avec les procédures. Prochainement, Inch'Allah, nous allons entamer la portée des variables comme j'ai déjà noté précédemment. Donc la portée des variables, les variables globales, les variables locales et la différence entre ces deux types de variables. Bien sûr, également nous allons y avoir l'occasion d'entamer d'autres notions plus avancées, d'autres types built-in. Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo si vous en avez aimé mon contenu et s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification pour recevoir toute notification, toute éventualité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.